Je suis Aline Laplace, je suis ravie d'être présente aujourd'hui. Donc, je travaille au service d'accessibilité d'Univers Sciences. Et du coup, rapidement, pour situer Univers Sciences, parce que c'est vrai que je vais plutôt avoir tendance même moi-même à vous parler de la Cité des Sciences, mais simplement puisque aussi là où sont mes bureaux et nos bureaux, ce sont donc à la Cité des Sciences. Et donc, en fait, Univers Sciences, ça regroupe le Palais de la Découverte qui est en travaux et qui, pour le moment, a un accueil temporaire aux étincelles du Palais de la Découverte. Pour la petite info, justement, aujourd'hui, aux étincelles du Palais de la Découverte, on a plutôt, du coup, enfin, on a même que des ateliers et un mini planétarium qui ont été justement constitués le temps que les travaux du Palais de la Découverte puissent se finir. Et donc, on a le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui du coup a ouvert en 1986 et qui a une histoire d'accessibilité assez forte, puisque pour le coup, le projet d'accessibilité, ça faisait partie voilà, du projet du coup de la Cité des Sciences. Et donc, dès 1986, il y a pu avoir une équipe accessibilité qui a pu coordonner et suivre tout le projet, avec donc une accessibilité. Pour le moment, notre équipe elle est divisée entre les personnes, des personnes qui travaillent sur le public avec handicap visuel, des personnes avec handicap auditif qui travaillent pour ce public-là, et du coup d'autres personnes donc, qui sont référents du champ social, et donc moi qui vais travailler sur le public avec un handicap moteur, intellectuel, psychique et autisme. Nos gros freins qu'on connaît et qu'on essaye justement de compenser à la Cité des Sciences, c'est le fait qu'on soit une vraie cité avec des expositions, une cité des enfants, deux cités des enfants, une cité des bébés, une bibliothèque, une cité de la santé, une cité des métiers, et là, il y a un carrefour numérique, des espaces de restauration, etc., etc. Un planétarium si j'avais bien mis. Donc on a tout ça et forcément au milieu de tout ça, on est souvent un peu perdu. On a aussi le frein qu'on est un musée de sciences. Souvent la science ça fait peur, on se dit qu'encore plus dans un contexte soit de handicap intellectuel, soit de neuroatypicité, on se dit que soit on va être perdu, il va y avoir trop de monde, il va y avoir trop de bruit, ça va être trop complexe en plus parce que forcément les sciences ça peut tout de suite faire peur. On est aussi contraint de faire avec un bâtiment qui est gigantesque, qui n'a pas du tout été conçu pour garantir un confort acoustique et sensoriel des personnes. Ça, c'est une grosse contrainte et c'est pour ça que j'avais mis juste avant. On est sur la salle, la Cité des Sciences a été implantée dans l'ancienne salle des abattoirs salle de vente des abattoirs de la Villette. Donc du coup, forcément, c'était pas du tout lié au handicap que ce, ce bâtiment avait été conçu. Et donc, notamment, un des premiers freins qu'on va essayer de lever, nous, ça va être sur la gratuité, où on propose du coup la gratuité pour toute personne reconnue en situation de handicap et un accompagnateur, mais aussi pour les groupes et tout groupe, soit à la fois du champ social. Alors là, je suis plutôt j'ai plutôt axé sur le handicap, mais c'est pareil pour le champ social. La gratuité, c'est toute l'année pour, euh, pour l'intégralité des groupes qui relèvent du champ social. Et la petite subtilité, je le précise parce que c'est souvent un petit oubli, c'est que quand il y a des groupes scolaires qui viennent avec un enfant qui a une situation de handicap, voire plusieurs enfants, chose qui se développe de plus en plus, et tant mieux pour ça, la gratuité, on peut aussi la mobiliser dans le cadre d'un groupe scolaire. Et c'est pareil, ce sera aussi pour un accompagnateur. Donc on a une billetterie individuelle qui n'est pas forcément la plus simple qui soit, mais on a aussi un accueil humain sur place et avec un personnel qui est formé à l'accueil de personnes en situation de handicap et donc avec aussi une sensibilisation au fait que il n'est pas toujours facile de faire reconnaître une situation de handicap auprès de la MDPH, d'avoir des cartes classiques, mobilité, inclusion, etc. Donc c'est vrai qu'on essaye et on est plutôt assez souple sur les justificatifs de handicap. Euh, donc là, aujourd'hui, je vais plutôt parler de l'offre qu'on a pu créer pour le public autiste.
justement puisque en fait ça vient d'un projet de 2017 au sein du service accessibilité, qui était vraiment de pouvoir créer une offre la plus adaptée possible avec ce public, enfin pour ce public. Mais donc, un des premiers éléments pour justement constituer des outils accessibles, c'est aussi de savoir où les trouver. Donc on a, nous, sur la page Cité des Sciences, mais pareil pour le Palais, pour le moment, du coup, vous ne pouvez pas y avoir accès, mais c'était la même chose avant. On a du coup ma cité accessible ou du coup mon palais accessible, et où du coup se déploient pour le moment nos différentes rubriques par typologie de handicap. On sait c'est pas forcément le plus inclusif possible parce qu'on est vraiment sur une différenciation par typologie de handicap, et ce qui peut être aussi excluant pour d'autres. C'est quelque chose qui est en projet de complètement de reconfection, mais ça suppose aussi des contraintes parce qu'on sait que sur certaines typologies de handicap, il y a un besoin d'être identifié, d'aller à l'essentiel et voilà, et pas forcément de se perdre, parce que des fois, si on veut faire des choses le plus inclusif possible, bah, peut-être qu'on pourrait perdre des infos pour certaines personnes. Donc on essaye là aujourd'hui de revoir et de faire tout ça dans une juste mesure, et du coup aussi de questionner des personnes utilisatrices de nos sites, et plutôt de faire plutôt des rubriques par besoin. Par exemple, je veux venir avec un groupe, je viens en individuel, etc. Et après de retrouver ces besoins différents. Donc on a aussi là c'est rapidement, voilà, on a une newsletter, et du coup l'ensemble de mes collègues et moi-même, on est joignable par téléphone ou par mail, et c'est vrai qu'on répond très souvent. Enfin, moi mon téléphone là je le mets sur mode avion, parce que sinon c'est vrai que c'est quand même assez fréquent les demandes, et ça peut aller d'une petite demande de est-ce que c'est gratuit à est-ce que vous pouvez m'accompagner sur une visite, est-ce que vous pouvez me conseiller sur un projet, etc. Donc ça, c'était ce qu'on proposait avant la visite. Ce qu'on propose pendant la visite, c'est donc des visites accompagnées. Alors pareil, l'étymologie accompagnée, commentée, on varie un peu au sein du service. Des ateliers réservés, donc ça c'est avec des médiateurs scientifiques, qui sont des offres qu'on propose pour tous les publics et qui peuvent être réservées pour un groupe spécifique qui le demande, mais aussi qui peuvent être inclusives et accessibles à toutes. Et accessibles du coup à tous les publics, sans que ce soit que pour un groupe de personnes en situation de handicap. Ensuite, on a du coup sur place des livrets d'aide à la visite. En tout cas, contraintes environnementales, on ne peut plus les proposer en format on ne peut pas les proposer en format papier. Par contre, on invite à les consulter justement en ligne. Mais on a aussi des fiches en français simplifiées, qui sont par contre un outil qu'on est en train de développer au sein des expositions. Fiche en français simplifié, c'est une reprise c'est une reprise du français facile à lire et à comprendre, dont parlait tout à l'heure Catherine, du FALC, mais avec une version voilà un peu moins simplifiée peut-être, pour que ce soit aussi le plus accessible à tous, que ce soit même pour des petits lecteurs, et parce qu'on a aussi nous des contraintes avec des commissaires scientifiques qui voilà, ont une importance pour certains mots, pour certaines définitions, et donc on doit aussi s'ajuster. Et donc les fiches en français simplifiées, c'est vrai qu'on sent on l'a testé, elles sont intéressantes pour les publics du champ social, des publics faibles lecteurs, des personnes dyslexiques, parce que pareil, on essaye aussi de jouer sur des contraintes typographiques pour essayer que ce soit le plus accessible, plus gros caractères. Enfin voilà, on essaye de regrouper tous ces besoins-là sur ce genre de fiches-là, qui sont accessibles au fur et à mesure de la visite d'une exposition. On a des espaces calmes que du coup on a essayé d'installer à différents niveaux de nos espaces. On a aussi des prêts d'outils d'accessibilité, donc des casques anti-bruit, mais aussi des timers, des loupes électroniques, des gamelles pour chiens, des colliers à induction magnétique. Voilà, c'est assez généraliste, et on les prête au vestiaire justement de la Cité des Sciences. Et on travaille sur
la sensibilisation de tous les personnels face publique. Et voilà, là par exemple, cette année, on a réussi à sensibiliser l'intégralité de nos agents de sécurité. Et ce qui était du coup hyper intéressant parce que c'est eux qui vont tout de suite faire l'accueil et c'est sur eux que se repose la première bonne impression ou pas. Rapidement, donc sur des ateliers qu'on peut, donc, qui sont réservés ou non du coup, mais qui sont proposés par le service de médiation scientifique. On va pas choisir n'importe quels ateliers, c'est là-dessus où si on sait qu'on a par exemple un événement lié à tous les ans on a la Cité des Sens début septembre, et là par exemple ça va être la Cité de la Vue. Donc toute l'offre sur un week-end va être proposée pour tout autour de la vision, et donc de fait les ateliers qui vont être proposés, ils vont être aussi évidemment choisis pour qu'ils soient le plus adaptés possible. Là dans le cadre de nous d'accueil de public, notamment déficients visuels mais pas que, qui pourraient venir à la Cité des Sciences. Donc on choisit aussi pas n'importe quels ateliers. On va généralement viser ceux les plus accessibles naturellement, et on va après les adapter, et on est en train de déployer de plus en plus justement d'ateliers qui sont conçus dès le début, et ça grâce au fait que nos personnels soient sensibilisés à l'accueil de publics à besoins spécifiques. Mais aussi, donc on peut travailler à adapter dès le début des ateliers, mais on peut utiliser des ateliers déjà proposés au public et les adapter soit sur mesure parce qu'on sait qu'il y a un groupe qui arrive, soit justement pour que ce soit le plus inclusif possible avec des petits réflexes, des petites bonnes pratiques pour que ce soit le plus accessible. Ensuite, rapidement du coup, sur des visites qu'on peut faire, donc là ça va être plutôt nous les chargés d'accessibilité du service qui allons les proposer. Où du coup on peut, si on a besoin, on crée des outils qu'on utilise lors de la visite de l'exposition. On n'appelle pas ça des visites guidées parce qu'à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et c'est pareil aussi pour le Palais de la Découverte, mais c'est vrai que l'appellation visite guidée est interdite. Voilà, on va pas nous condamner, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on utilise, puisque on n'est pas sur une œuvre d'art statique, on est sur un objet, idéalement une manipulation, qui du coup est censé créer un lien sans du coup besoin de commentaires sonores. Mais bon, on sait bien que les expositions, même si elles sont on travaille pour qu'elle soit conçue le plus accessible possible. On sait qu'on n'obtient pas toujours gain de cause et qu'on est obligé aussi, nous, de rajouter une couche. Et aussi parce que c'est des expositions où tout appel à... C'est aussi une de nos contraintes, c'est qu'en fait, tout appel à toucher, tout appel à manipuler ou à appuyer sur des boutons. Et sauf que du coup, on s'y perd, on est surstimulé, et au final, on va pas forcément profiter tant que ça de la visite parce qu'on est monté trop loin dans soit l'attention, soit la surstimulation sensorielle. Et c'est pour ça que souvent, nous, quand on fait des visites, en fait, on sélectionne que 6 ou 7 éléments de l'exposition et on va se concentrer là-dessus. Et on fait un tri, c'est arbitraire, mais et après, on laisse les personnes, évidemment, dès qu'on a fini la visite, profiter de l'exposition comme ils l'entendent. Mais voilà. Je suis assez rapide. Donc ça, le projet Je suis Cap, c'était le nom qui a été donné au projet qui a été fait en 2018, où pour le coup, moi, j'étais en alternance sur ce projet et ensuite j'ai pu reprendre le poste de mon tuteur d'alternance qui est parti à la retraite, avec du coup des conseils de visite, de pouvoir permettre aux personnes de repérer les lieux, d'éviter l'implicite. Donc ça va être assez peut-être bête et méchant, mais donner des horaires d'affluence. Bon, c'est pas comme ça, là j'ai pris l'exemple Google, mais de donner les horaires d'affluence, par exemple, souvent on nous dit je vais éviter le mercredi, alors que non, nous au contraire, venez, mais tous les mercredis de l'année, c'est les journées où on a le moins de monde, donc c'est beaucoup plus confortable. Donc informer que c'est un espace qui va être bruyant, que quand justement on fait des outils d'aide à la visite sur certaines expositions, on décrit l'aspect sensoriel de l'exposition. Si c'est un espace très bruyant, par exemple
On informe que c'est bien de s'équiper d'un casque anti-bruit, soit le sien, soit celui qui est au vestiaire. Et voilà, de donner le plus d'infos possible. Et ce qui reprend donc ce qui est mis en place aussi pour Culture Relax, on propose du coup des scénarios sociaux pour vraiment voilà, éviter l'implicite de toutes les étapes de l'arrivée de la Cité des Sciences, à la Cité des Sciences, mais aussi proposer voilà, plein de photos. Donc on a une banque photo, des scénarios sociaux, on propose même un petit emploi du temps à réaliser soi-même à l'aide justement de ces photos pour voilà, pouvoir constituer tout son programme. Ensuite, ce qu'on différencie, donc c'était les outils de préparation de visite, et là c'est plutôt des outils d'accès au contenu, où voilà, on reprend donc un peu un modèle Falc, mais aussi donc nous qu'on appelle français simplifié, avec des photos, des pictos, un parcours de visite conseillé, et pareil avec un plan de l'exposition. Donc là, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur le français simplifié, et avec voilà l'idée de pareil lever le plus d'implicite possible. Et par exemple, là, sur l'exposition Grand Récit de l'Univers, où vous voyez des outils proposés pour cette expo, on prévient dès le début que cet outil-là, il est centré que sur la première partie de l'expo. Pareil, c'est arbitraire, parce que la deuxième partie et la troisième partie, c'est à des niveaux plus complexes. Il y a moins de manipulation, donc ça nous paraît en tout cas un peu moins pertinent dans l'expérience visiteur. Et voilà. Après, idéalement, le jour où on pourra produire pour les autres parties de cette exposition, ce sera idéal, mais voilà, on est obligé de faire aussi avec nos contraintes. J'ai passé très vite. Donc, événement, là, je prends cet exemple-là, mais vraiment surtout depuis la sortie Covid, on essaye vraiment de déployer des événements à la fois spécifiques et en même temps inclusifs. Donc maintenant, on essaye, au service accessibilité, de proposer des ateliers dans le cadre d'événements tout public, mais aussi des fois juste d'avoir une présence humaine parce que ça peut rassurer, et puis le plus possible de communiquer pour que les publics qui sont inscrits à nos newsletters et donc qui sont intéressés de près ou de loin par des offres accessibles puissent savoir que même dans un événement tout public, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant et d'adapté pour adapter à leurs besoins. Et donc la journée de l'autisme l'année dernière, c'était la première fois qu'on faisait ça. Pareil, c'était dans un contexte où la Cité des Sciences venait de réouvrir, il y avait encore le pass vaccinal. Et en fait, nous, les outils qu'on avait créés, les outils du projet Je suis Cap, avaient été lancés le 3 décembre 2018, et du coup, juste après, il y a eu la fermeture pour Covid. Donc on voulait voilà, relancer et pousser les personnes à revenir. Et nous, à la Cité des Sciences, on a un public familial qui est très nombreux, mais qui, en tout cas, d'un point de vue de l'accessibilité, est pas forcément est pas celui qui était le plus pris en compte, parce que justement, historiquement, il y avait plus de prise en compte des groupes de structures. Et donc, on a souhaité faire un événement pour les familles, donc avec notamment une gratuité étendue. Donc, d'habitude, c'est un accompagnateur, et là, on visait 4 accompagnateurs. Dans le projet, que les fratries viennent, et pour le coup, ça a répondu à l'appel avec une communication qu'on a lancée 10 jours avant, et donc on a eu 620 visiteurs, et avec vraiment des retours hyper satisfaisants pour les familles, puisque justement c'était assez marrant les personnes qui arrivaient à 9h30, en plus qui commençaient par la Cité des Enfants, donc pour ceux qui sont déjà venus à la Cité des Enfants, c'est épuisant sensoriellement parlant, mais pour toutes les raisons. C'est notre plus grosse contrainte, et à la fois c'est ce qui intéresse le plus. Justement, en fait, les parents, en fait, avec la gratuité, puisqu'ils n'avaient pas eu à payer pour les autres frères et sœurs, ou pour des grands-parents, des oncles, tantes, ou des copains, copines de leurs enfants, en fait, avaient un peu relâché la pression. Et du coup, ils étaient arrivés un peu peace and love, tout va bien se passer. Et en fait, tout s'est super bien passé. Et c'était vraiment hyper flagrant nous, on était dans le hall, et des familles qui venaient
à 9h30 et qui nous disait, bon, si on tient jusqu'à 11h à la fin de la séance, c'est déjà super, on sera trop fiers de lui. Ok, très bien. Bon, au final, ils arrivaient à 13h. Bon, on va peut-être pas tarder, là, on voudrait éviter qu'ils montent. Et au final, on les revoyait à 18h. Alors, les parents étaient complètement lessivés, mais les enfants, les frères et sœurs avaient justement aussi vécu des choses sympas, puisque du coup, on proposait... donc, la première séance de la Cité des enfants était à jauge réduite de moitié. Donc ça a été hyper confortable pour tout le monde. Et même, c'était assez drôle parce que les professionnels qui travaillent, qui font l'accueil du public à la Cité des enfants, nous ont tous dit, mais pitié, faites ça à l'année parce que c'est juste impossible. Évidemment, on sait très bien qu'on n'aura jamais de soutien pour que ce soit fait à l'année parce qu'on sait aussi que la Cité des enfants, c'est ce qui est une de nos offres qui justement nous permet d'avoir le plus d'entrées et donc le plus d'argent possible. Soyons honnêtes. Donc bon, on tente. Là, on l'a eu pour la journée de l'autisme, on est ravis. Et du coup, là, on est en train de réfléchir à faire des événements un peu plus réguliers qui permettraient, par exemple, de jouer sur une de ces contraintes-là. Et donc de pouvoir réitérer cette expérience à plusieurs reprises. Avec du coup aussi donc un planétarium où on faisait un petit discours de sensibilisation au début pour dire que voilà justement bah, les personnes peuvent avoir des comportements un peu différents mais que tout le monde est le bienvenu à ces séances-là et on proposait des casques anti-bruit à l'entrée. Des ateliers adaptés justement et réservés pour des personnes autistes et leurs accompagnateurs. Et voilà. Et donc c'est une offre qu'on a redéployée sur 2023, mais qu'on a un peu plus étoffée avec du coup plus d'offres. Et où justement, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, ça permet d'évoluer. Et là, on a eu beaucoup plus d'adultes. L'année dernière, on avait eu beaucoup de familles avec des enfants. Et là, on a eu beaucoup plus d'adultes. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on leur avait aussi réservé des ateliers, mais qu'on va du coup peut-être pouvoir déployer de plus en plus. Voilà, je ne vais pas lire les témoignages. Et du coup, bah, pour finir, c'est donc là, le service accessibilité, il existe depuis longtemps, mais il a vocation à innover, à s'adapter et justement à être le plus inclusif possible et du coup à peut-être aussi moins séparé par typologie de handicap. Mais en même temps, nous, c'est quelque chose oui, que j'ai pas dit sur le projet de 2018, c'est qu'on a co-créé les outils avec des familles et des structures accompagnant un public autiste. Et donc, ce qui était hyper intéressant, c'était justement de pouvoir intégrer bah, pour la première fois aussi les familles dans le cadre des tests. Et on a testé tous ces outils-là à tous les niveaux et on les avait rencontrés à l'avance pour savoir quels étaient leurs besoins et c'est pour ça qu'on a visé un type de public, un type d'outils en priorité et qu'on continue d'en déployer. Et l'intérêt, c'est de pouvoir justement bah, continuer de co-créer. On a plein de pistes et il manquera plus que le temps, mais justement de co-créer des ateliers avec des médiateurs qu'on sent vraiment de plus en plus intéressés par la thématique très vaste de l'accessibilité. Et du coup, c'est hyper porteur et ça donne plein de pistes et voilà. Et à la fois, nous, de l'autre côté, on travaille beaucoup sur l'accessibilité des expositions. Donc, il faut travailler à aménager notre temps pour justement poursuivre dans nos offres inclusives et du coup, bah, je disais, poursuivre des sensibilisations du personnel parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je dis du personnel, et là, pas que du personnel face public, parce qu'aujourd'hui, on cible en priorité le personnel face public, mais on vise aussi à sensibiliser bah, justement les créateurs d'offres tels que des concepteurs d'exposition pour qu'ils puissent aussi se rendre compte des besoins concrets des personnes à besoins spécifiques. Et voilà. Et voilà. Après, c'était à finaliser. C'était pour finir, voilà, que nous, on est là. Bon, là, j'ai mis l'adresse mail générique Info Handicap, mais qui renvoie sur moi. Et après, moi, je déploie sur mes collègues si c'est des besoins plus spécifiques auxquels je pourrais pas forcément répondre. Mais voilà, on est vraiment là à toutes les étapes pour préparer, pour accompagner, pour conduire des partenariats, etc. Et on est super preneur de toutes les critiques positives ou négatives, puisque c'est
justement grâce à ça qu'on peut avancer. Et voilà. Merci beaucoup.